Bonjour, chers internautes, bonjour papas et mamans, bonjour à tous les amis et à tous les ennemis de la manne fraîche. Je suis l'évangéliste Mourin, fils engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher, le juif de la tribu de Juda. Et ce matin, en ce qui concerne les dimanches de la manne fraîche, j'ai la responsabilité entière de vous entretenir sur le thème de ce jour. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit encore et encore de Gédéon de la Tchétchouva. Ce missionnaire, centaure, fils de centaure, que nous venons encore une fois dénoncer. Et le thème du jour, il est assez simple et assez direct. Gédéon de la Tchétchouva, vrai ou faux missionnaire? Donc c'est sur ce thème-là qu'on va essayer comment on dit ça, d'étendre, qu'on va essayer d'expliquer, afin que chacun puisse comprendre pourquoi est-ce que nous disons à la manne fraîche que Gédéon de la Tchétchouva est un faux missionnaire. Pourquoi Gédéon de la Tchétchouva est un faux envoyé de Christ. C'est un faux prédicateur, c'est un faux docteur. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous attaquons direct. Gédéon de la Tchétchouva, vrai ou faux missionnaire? On va pas passer par 4 chemins. Gédéon de la Tchétchouva, c'est un faux missionnaire. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre déjà. Gédéon de la Tchétchouva, c'est un faux missionnaire. Et si nous le disons, on ne le dit pas pour le dire, on ne le dit pas, c'est pas des affirmations gratuites. Nous appuyons bien entendu sur ce que nous avons déjà prêché, sur les dénonciations que nous avons faites concernant ce ministère qui vient tout droit de l'enfer. On a pris le temps, le soin de vous expliquer et de vous montrer que Gédéon de la Tchétchouva a eu à prêcher pas mal de doctrines qui ne sont pas des Christ en réalité. Lui qui dit qu'il est un imitateur de Jésus nous montre par A plus B qu'en réalité, il n'est même pas proche même d'être un imitateur de Christ. À cause des mensonges qu'il prêche. Et sans plus tarder, on va essayer d'énumérer quelques éléments pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres, de ceux qui aiment la vérité et qui sont prêts à être perfectionnés par la manne fraîche. Nous allons prendre la première raison, qui est le ministère qu'il exerce lui-même. Il dit son ministère, c'est un ministère de missionnaire. Il dit qu'il est missionnaire. Par contre, nous nous rendons compte que dans la Bible, dans les Écritures, il n'y a aucune écriture, il n'y a aucun passage biblique qui parle ou qui annonce un ministère de missionnaire. Pourtant, Gédéon dit que tout ce que lui dit, tout ce qu'il annonce là, il enlève ça dans la Bible. Alors que le ministère de missionnaire qu'il dit exercer n'est pas biblique. C'est pas écrit dans la Bible. On fait comment? Sur cette base-là, déjà, nous pouvons dire, sans l'ombre d'un doute, que Gédéon de la Tchétchouva est un faux missionnaire. C'est un ministère qui n'existe pas dans la Bible. De toutes les Écritures, de tout ce que le Seigneur a eu à envoyer, il n'y a pas eu un seul qu'on appelait missionnaire. Missionnaire Jean, missionnaire Pierre, missionnaire Paul. Jamais de la vie. Ils étaient tous adossés à des ministères qui sont annoncés par l'Écriture. Donc, d'où est-ce que Gédéon sort ce ministère de missionnaire là? Ça sort d'où? Ça vient de l'enfer, tout droit. Quelqu'un qui a été engendré par un centaure, qu'est-ce qu'il peut prêcher? Qu'est-ce qu'il peut dire qui peut être de Dieu, qui peut être divin? Donc déjà, le premier élément, le voici. Le ministère de missionnaire que Gédéon de la Tchétchouva exerce, c'est un ministère qui n'est pas du tout biblique. Aucune écriture n'a annoncé un missionnaire qui va venir. Donc sur cette base-là déjà, on peut dire, sans l'ombre d'un doute, que Gédéon de la Tchétchouva est un faux missionnaire. La deuxième raison pour laquelle nous disons que c'est un faux missionnaire, elle vient pour corroborer la première raison.
c'est que Éphésiens 4, le verset 11 au verset 13, qui nous parle des 5 ministères de la parole, ne fait pas mention du ministère de missionnaire. Dans cette écriture-là, c'est dans cette écriture que Paul nous parle des 5 missionnaires que le Seigneur a donnés à l'église. Et parmi ces ministères-là, le ministère de missionnaire n'existe pas dedans. Il y a le ministère de prophète, le ministère d'apôtre, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur et le ministère de pasteur. Parmi ces 5 ministères-là, où se trouve le ministère de missionnaire? Ça n'y est pas. Donc, d'où est-ce que tu tires ton affaire de ministère, ton affaire de missionnaire? Tu tires ça d'où? Tu tires ça d'où? Toi qui te revendiques de la Bible, toi qui ne jures que par la Bible, toi qui n'as que la Bible pour absolu, d'où est-ce que tu tires le ministère de missionnaire que tu exerces? Au point où tu appelles même ton église centre missionnaire de la révolution chrétienne. Ça sort d'où? Et puis dis-moi, dans quelle écriture il a été question d'une révolution chrétienne qui va être, qui doit venir? Révolution chrétienne, ça vient d'où? Donc vous voyez, Gédéon Gatchetouva en réalité, il n'est pas inspiré de Dieu. Christ ne l'a pas envoyé, Christ ne le connaît pas. Nous nous évertuons à vous le dire, mais il y a toujours des moutons pour faire du suivisme moutonnier. Il y a toujours effectivement cette chorale qui sort tout droit également de l'enfer pour pouvoir, comment on dit ça, applaudir et acclamer ces hérésies-là. Éphésiens 4, le verset 11 au verset 13 est assez clair. Dieu a fait des dons aux hommes. Et parmi ces dons-là, il n'y a pas missionnaire dedans. Donc je demande à Tchitouva, je suis désolé de le dire à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui, bec et ongle, défendent ou tentent de défendre ce ministère morbide là. Je suis désolé de le dire, le ministère que votre guide, dont il se revendique là, c'est un ministère qui n'est pas biblique. Qui n'est pas biblique. On va continuer. La troisième raison pour laquelle nous disons que Gédéon Gatchetouva est un faux missionnaire est la suivante. C'est que Gédéon Gatchetouva prêche son évangile pour gagner les pécheurs. Il prêche un évangile pour gagner les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Lorsqu'on entend ça déjà, pour ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, ils peuvent aisément savoir que Gédéon Gatchetouva, il n'est pas de Dieu. Ils peuvent aisément comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, le temps dans lequel nous sommes, on ne gagne pas les pécheurs à Christ. C'est pas possible. Vous pouvez discuter, mais nous on attend que les arguments. Parce que nous avons des arguments sur lesquels nous appuyons pour dire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas prêcher pour gagner un pécheur à Christ. Si tu prêches pour gagner des pécheurs à Christ, c'est que tu ne connais tu ne comprends ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Et tu ne connais même pas les temps prophétiques dans lesquels tu es. Prêcher aujourd'hui aux pécheurs, c'est faire preuve d'une cécité spirituelle. Lorsqu'on lit Matthieu 25, du verset 1 au verset 5, il est question de quoi? Il est question de 10 vierges qui vont où? À la rencontre de l'époux qui doit venir. Qui vont à la rencontre de l'époux. Il y avait 5 sages, 5 folles, elles avaient des lampes, elles avaient de l'huile. Elles avaient la parole de Dieu, elles avaient l'esprit de Dieu. Donc elles vont jusqu'à minuit. Ces 10 vierges-là, qui sont en réalité des enfants de Dieu. Et à minuit, il y a une voix qui retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. On dit voici l'époux, allez à sa rencontre. On n'a pas dit voici le sauveur. On n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. On dit voici l'époux. Donc Christ qui vient là, il vient en tant qu'époux, il ne vient pas en tant que sauveur. On ne peut pas prêcher un Christ sauveur dans le temps prophétique dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous avons dépassé le temps de minuit. Nous sommes au-delà de l'aube. Pour votre gouverne, je vous dis que nous sommes au temps du petit matin, du grand matin qui vient. Et en ce temps-là, il n'existe plus de pécheurs dans l'église.
ni même d'enfants de Dieu, c'est-à-dire ni même de vierges folles. Parce qu'à minuit, il y a une séparation qui s'est faite. Les folles sont retournées chercher de l'huile et les vierges sages ont continué la marche glorieuse vers l'époux qui a été annoncé. Donc ceux qui vont vers l'époux là, ce sont des vierges sages. Des vierges sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Des vierges qui ne pêchent point, qui ne sont pas pécheresses. Mais toi, je demande la tchétchouva. Un, d'abord, tu prêches pour gagner les pécheurs. Et de deux, toi-même, tu dis que tu es pécheur. Tu dis que tu es pécheur. Et que tout homme, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, doit pécher. Frère, je vous le dis en vérité. Gédéon là, il ne connaît pas Christ. Il n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est animé de l'Esprit de Christ, du Saint-Esprit, doit savoir qu'aujourd'hui, le temps dans lequel nous sommes, on ne prêche ni pour gagner les pécheurs, et on est soi-même également saint, pur et juste. Alléluia. Le passage d'Éphésiens 4, verset 11 à 13 que j'ai pris tout à l'heure là. Il a dit que les 5 ministères ont été donnés. Pourquoi? Pour perfectionner les saints. Les 5 ministères ont été donnés pour perfectionner les saints. Et non pour sauver les pécheurs. Lisez bien les Écritures que vous adorez tant. Lisez bien la Bible que vous aimez tant. Les 5 ministères ont été donnés pour la perfection des saints. Donc aujourd'hui, dans l'église, les ministères que Christ donne, c'est pas pour sauver quelqu'un, mais c'est pour perfectionner ceux qui sont déjà sauvés. Et ce que je dis, ne peuvent comprendre ce niveau de parole là que ceux qui ont la manne fraîche, que ceux qui ont reçu le colis de Dieu qui est aujourd'hui la manne fraîche. Ça ne va pas m'étonner que dans les commentaires, il y a des gens qui se, comment on dit ça, qui se plaignent ou qui se débattent. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas de votre niveau. Gédéon la Tchétchouva était faux missionnaire. Parce qu'il prêche pour gagner les pécheurs. Or, nous prêchons pour perfectionner les saints. Donc, ce que nous disons, ce que je suis en train de prêcher là présentement là, si tu te considères pécheur, s'il te plaît, désabonne-toi de notre page. Parce que ce message ne t'est pas adressé. Il est adressé à ceux qui savent en leur fond intérieur, qui sont saints, qui sont justes. Et la manne fraîche vient maintenant pour les perfectionner en vue du jour de la rédemption. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc là, il était question du troisième, de la troisième raison pour laquelle nous disons que Gédéon de la Tchétchouva est un faux missionnaire. Voilà. C'est un faux missionnaire. Il prêche pour gagner les pécheurs, ça c'est la première des choses, et lui-même il est pécheur. Comment quelqu'un qui dit qu'il est en Christ, qui a reçu l'esprit de Christ, peut dire que lui il est pécheur? On vous a déjà fait écouter, et vous fait voir la vidéo dans laquelle il a eu à faire une volte-face, parce qu'il comprend que ce que dit la manne fraîche est réel et vrai. Donc, par manque d'humilité, comme il n'a pas assez de couilles pour venir dire, ah, cher fidèle, cher frère, ce que j'ai eu à dire là, je me suis trompé. En réalité, sur terre, il y a des justes et des saints. Il vient utiliser des subterfuges pour venir nous faire croire que lui, dans son corps spirituel, il est juste, mais dans son corps de chair, il est pécheur. Je donne la Tchétchouva. Ça dit, tu fais boileau des versets bibliques, mais sans les comprendre. Et puis tu as des prédications sélectives. Tu as une vision sélective des Écritures. Tu sélectionnes ce qui t'arrange et tu laisses ce qui t'arrange pas. Mais que fais-tu de l'Écriture qui dit que lorsqu'on est en Christ là, on a crucifié la chair avec ses désirs et ses passions? Qu'est-ce que tu fais de cette Écriture? Crucifier la chair avec ses désirs et ses passions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu ne peux plus pécher quand tu es en Christ. Parce que tout ça là, tu as crucifié ça. Et
le vieil homme ne peut plus jamais avoir, c'est-à-dire raison sur toi, ne peut plus prendre le pas sur l'homme nouveau qui a été créé en Christ. C'est pas possible. Donc quand tu dis que dans ton corps de chair tu es pécheur, mais dans ton corps spirituel tu es du corps de Christ et que tu es juste, mais c'est une preuve que tu souffres effectivement d'une constipation spirituelle. Tu es constipé spirituellement. Et là, c'est la troisième raison. Il y en a encore des raisons, hein. Voilà, il y a encore des raisons. Je vais prendre la quatrième et la dernière raison que je vais essayer de donner rapidement. C'est que c'est toujours dans le même élan hein, de la sainteté. Gédéon qui dit qu'il n'y a pas de saint, il n'y a pas de Jésus sur la terre. Gédéon de la Tchétchouva, en disant ça, il contredit le Seigneur Jésus lui-même. Gédéon de la Tchétchouva, qui dit qu'il est imitateur de Christ, là, il contredit Christ qu'il imite. Parce que le Seigneur Jésus a parlé de juste. Jésus dit, Abel, qui était au commencement avec Adam, le fils d'Adam, là. Jésus dit qu'Abel est juste. Et c'était bien avant que lui-même vienne donner son sang, donner son corps, offrir son corps comme victime expiatoire pour le péché. C'était bien avant ça. Il a dit que Abel était juste. Jésus dit, Abel est juste. Gédéon de la Tchétchouva dit que sur la terre, il n'y a pas de juste. Donc, je vous présente la situation. Je vous la propose vous-même. À vous de faire le choix. Qui de Gédéon de la Tchétchouva et le Seigneur Jésus-Christ dit vrai? Gédéon dit qu'il n'y a pas de juste. Mais le Seigneur Jésus dit qu'Abel était juste. Comment est-ce que vous expliquez ça? Donc, ne venez pas dans les commentaires pour raconter votre vie, pour raconter n'importe quoi. Pour venir dire, non, on va le trouver, comment dirais-je, à Figayo ou quoi que ce soit, que Gédéon de la Tchétchouva, voilà, c'est votre seul thème que vous prêchez. Il ne s'agit pas de venir dire toutes ces choses-là. Mais il s'agit de prendre le contre-pied de ce que nous, on prêche. Parce que tant que vous n'allez pas prendre des passages bibliques également pour nous contredire, là, frère, vous serez simplement des gens comment dirais-je, qui racontent du vent. Vous serez des plaisantins. Jésus dit qu'Abel était juste. Gédéon de la Tchétchouva dit que sur la terre, là, il n'y a pas de juste. Et il prend Ecclésiaste 7, verset 20 pour corroborer ses dires. Il prend les dires, les déclarations d'un roi voyou, d'un bandit de roi, qui était Salomon, pour étayer ce qu'il a eu à dire. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que ça est dans la Bible. Parce que ça est dans la Bible. Mais qui vous dit que tout ce qui est dans la Bible là, est bon à prendre? Tout ce qui est dans la Bible, on doit avaler ça, on doit gober ça. Qui a dit ça? Cette écriture-là, elle n'est pas inspirée de Dieu. C'est dans la Bible, mais elle n'est pas inspirée de Dieu. Mais Gédéon de la Tchétchouva ne peut pas savoir ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est un faux missionnaire. Il ne peut pas savoir qu'il y a dans la Bible des écritures inspirées de Dieu et des écritures non inspirées de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un faux missionnaire. C'est un faux oin. C'est un ténébreux. Il a animé de l'esprit de centaure. C'est un bâtard spirituel. Dieu ne le connaît pas. Et tous ceux qui gagnent là, il est en train de les gagner pour l'enfer. C'est nous qui le disons. Et c'est la manne fraîche qui le dit. On va dénoncer Gédéon de la Tchétchouva aujourd'hui. On le dénoncera demain. N'en déplaise à ses ouailles. N'en déplaise à qui que ce soit. Nous, on sait où on a mis nos deux pieds. Et on sait qui nous a envoyés. Gédéon de la Tchétchouva, vrai ou faux missionnaire, je vous le dis en vérité, au vu de tout ce que je viens de citer tout à l'heure, c'est un faux missionnaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais mettre un point à ma prédication du jour et prendre rendez-vous avec vous, si Dieu le souhaite, si Dieu le veut, le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon dimanche à vous. Merci.